Alors, voici la correction de cette étude de cas, cette première étude de cas sur Lagos, que vous avez préparée à la maison et que vous m'aviez envoyée. Donc, Oshuko, on vous explique qu'il habite donc à Lagos, qui est cette ville, qui est la capitale du Nigeria. Donc, le Nigeria, c'est le pays d'Afrique de l'Ouest, ici, au bord du golfe de Guinée. Et donc, vous prenez au fur et à mesure la correction sur votre propre cahier par rapport à ce que je suis en train de dire. Et donc, elle se trouve, donc il faut dire, Lagos est au Nigeria, qui est donc un pays d'Afrique de l'Ouest, d'accord, au bord donc du golfe de Guinée. Donc, Lagos compte en 2014, elle a plus aujourd'hui, 12,6 millions d'habitants. Alors, Oshuko donc question de dans quel quartier il travaille et dans quel quartier il habite. Donc Oshuko habite dans le quartier d'Ojo et il travaille donc sur l'île de Lagos. Donc Ojo, ici sur la carte, l'île de Lagos, la voici, d'accord? Et donc il nous explique que ça c'est la question 3. Donc pourquoi la vie quotidienne d'Oshuko est-elle difficile? La vie quotidienne d'Oshuko est difficile car il passe, c'est ce qui nous explique, 3 heures dans les transports le matin pour aller de chez lui à son lieu de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a de très très gros embouteillages. À Lagos, c'est une ville qui connaît une saturation très importante des réseaux de communication. Pourquoi peut-on Question 4 donc. Pourquoi Oshuko peut-il espérer une amélioration de ses conditions de vie? Tous les habitants de Lagos ont-ils bénéficié de ces améliorations? Donc, il peut espérer une amélioration de ses conditions de vie. C'était cette question-là. Parce que, donc, il y a un plan pour construire des réseaux de transport en commun à Lagos avec 9 lignes de bus et 7 trains de banlieue. Le problème, c'est ce qu'on vous explique, c'est que, eh bien, on va détruire des bidonvilles, donc sans que les habitants de ces bidonvilles ne puissent trouver qu'on leur trouve des solutions pour se reloger ailleurs. Euh, et donc, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, d'accord? Ils vont devoir aller vivre plus loin ils vont devoir aller vivre encore plus loin de leur travail. Alors, deuxième donc double page qui porte donc cette fois sur les inégalités. Donc pourquoi peut-on dire qu'il y a des inégalités à Lagos? Donc il fallait regarder ce document 5 et ce document 7. Donc document 5, on voit un bidonville. Donc on voit que c'est un bidonville. Donc un bidonville, définition ensemble d'habitations construites avec des matériaux de récupération. Et là, c'est un bidonville sur pilotis. Pourquoi sur pilotis? On voit qu'il est sur l'eau. D'accord? Et on vous disait que 2 habitants sur 3, donc les 2 tiers de la population, vivent dans des bidonvilles à Lagos, donc l'immense majorité. Et donc, à l'autre bout de l'échelle sociale, on va trouver des gens extrêmement riches qui donc habitent dans ces résidences qui sont des résidences de luxe. Vous voyez que ce sont des résidences fermées avec des murs tout autour et avec par exemple un accès à la piscine, etc. Donc là, on vous dit environ 10 000 millionnaires habitent à Lagos. Donc on a bien des écarts de richesse très importants.
on a bien des écarts de richesse très importants à Lagos, mais avec une immense majorité de la population qui vit dans des conditions difficiles. C'est bien donc un pays en développement, c'est-à-dire où l'ensemble de la population n'a pas encore un pays où les conditions de vie ne sont pas jugées satisfaisantes. Celles-ci progressent mais à des rythmes différents. D'accord. Alors, quelles solutions sont proposées pour améliorer la vie des habitants? Donc, on vous explique dans le doc 6 que quand même il y a eu des améliorations, chute de l'insécurité, retour donc de l'ordre au bord des routes, puisque c'était un peu n'importe quoi, création de squares, d'éclairage, extension du réseau d'eau, ça c'est très important pour que les gens aient une eau potable et de bonne qualité, construction de quartiers résidentiels, multiplication par 500 du nombre de collectes des ordures, puisque en fait dans ces pays-là, la question de la collecte des ordures est extrêmement importante. Les élus locaux le reconnaissent, les efforts de modernisation se sont concentrés sur le centre des affaires et les banlieues sécurisées pour les riches nigérians expatriés fortunés. Donc en gros, on vous explique que tout ça, c'est de l'amélioration, mais que globalement, quand même, c'est les plus riches qui en ont profité. Mais que petit à petit, les quartiers populaires et insalubres, donc les bidonvilles, commencent à connaître une amélioration. Enfin, on montre que la métropole de Lagos est un lieu d'échange et de rencontre. Donc là, par exemple, on vous explique que sur les marchés, bien tout le monde se côtoie, les riches, les pauvres, et que Lagos, c'est une ville dans laquelle on va trouver beaucoup de gens de différentes origines. On vous dit plus de 200 origines s'y retrouvent avec plein de cultures et de langues. Ici, donc, vous avez Julie, qui est une expatriée française, qui explique qu'en fait, il y a vraiment énormément de gens de différentes origines qui viennent. On va dire que c'est une ville donc cosmopolite. Et donc, et qu'ils parlent une langue spécifique, le pidgin, d'accord, ou broken English. Donc, c'est une langue en fait qui est un peu fabriquée, qui permet aux gens de Lagos qui ont plein d'origines différentes de se retrouver et donc de communiquer. Voilà, ça c'était la correction de Lagos, l'étude du cas. Je vais vous faire une deuxième vidéo pour la correction de Londres. D'accord, et puis pour la correction de la mise en perspective. Donc il faut bien que vous preniez le corrigé sur tout ce que j'ai expliqué là sur votre cahier.